ça, et puis il restait plus que nous comme comme fermier. Comme fermier. Enfin, Le père de Claude fermier, et vous. Non, mais lui, il était domestique, il a toujours été domestique à Lillebourg, dans le domaine de Lillebourg. D'accord, ok. Alors que moi, mon grand-père était métayer. Oui. Après, moi, j'ai pris la suite, parce que mon père n'a pas pris lui derrière ça. Et donc, après, moi, je suis passé fermier. Mais enfin, bon. Ah, mais ça enregistre, hein. J'ai lancé. Ah oui, oh, peu importe, c'est pas grave. Mais c'est peut-être pas dans le sujet de suite. Non, non, mais bon, c'est l'histoire aussi. Hein. Donc je me disais, ça situe un peu le... Oui, oui. Voilà. Autrement, donc les Durand, eux, ils sont encore plus anciens, parce que nous, au Palen, là, c'est-à-dire la ferme d'ici, là, La ferme à côté, oui. donc c'était une métairie. Et là, mon grand-père est venu à l'âge de 16 ans, ou 17 ans, je ne sais pas trop. D'accord. Donc en 16 ou 17. En 16 ou 17. Parce qu'il était de 99. D'accord, ok. Parce que c'est son père qui a pris, et donc lui, il avait 16 ans. D'accord. Donc voilà, ça situe à peu près depuis quand on est là. Oui, ça fait un peu plus d'un siècle. Un petit moment quand même. Et alors, donc, un peu plus d'un siècle. La famille Durand, il était plus tôt. Il est arrivé... Plus tôt, mais Claude a peut-être des archives. Si son père, mais son père va pas très bien. Oui, son père va pas bien. Oui, donc lui, il se rappellerait mieux. Mais peut-être Claude le sait, je ne sais pas depuis. Mais ils sont avant nous, hein, certainement. Voilà. D'accord. Et alors... Bon, c'est vous qu'il faut lancer l'affaire. Oui, mais alors moi, bon, le projet, enfin, autant qu'on a pu se le dire et puis comprendre, c'est un peu de l'histoire de Ligourd, mais un peu plus autour de, je pense, à partir des années 70, lorsque il y a eu ce bouleversement, la relance, voilà, qu'est-ce que... oui, vous ne prenez pas tout à fait si loin. Non, mais je ne savais pas. Non. Je pense que cette histoire-là, avant, elle a été écrite. Oui, sur le livre de Béatrice. Oui. Je ne sais pas, mais parce que tout à fait au début. On pourrait couper là peut-être. Oui, tout à fait au début, j'avais entendu dire par mon grand-père, et puis des gens qui, sans doute, ils avaient parlé plus tôt. Oui. L'arrière-grand-père de Béatrice, donc Frédéric, quand il a pris toute cette terre, si on peut dire, lui, Libourg, c'était beaucoup de friches. Oui, c'était une friche. Pas que des friches partout, les fermes étaient toutes petites, enfin c'était grand, mais tout petit au niveau culture. Et eux, à ce moment-là, ils n'avaient pas de bovins. Au départ, ils n'avaient que des chevaux et des bœufs. Et alors le foin, et ils travaillaient surtout le foin et le bois. D'accord. Et qui vendaient donc à Limoges pour les charretiers, enfin, je ne sais pas on parle de ça, il n'y avait que des chevaux et des bœufs qui traitaient le charbon, voilà. Et donc ils faisaient ce commerce. Et petit à petit, c'est venu en agriculture. Ce commerce de transport, en fait. De transport. Voilà. Avec les animaux. Avec des bœufs et des chevaux. Les chevaux, d'accord. Et alors, il fauchait l'herbe qui poussait sur le domaine. Mais ça se vendait tout pour... après, s'il y avait des autres, ça se vendait tout pour les chevaux de Limoges, pour les chevaux de transport. Vous aviez des entrepreneurs, au lieu d'avoir 50 camions, ils avaient 50 chevaux. Ils avaient 50 chevaux, bien sûr. Voilà, enfin bon. Maintenant, ils ont 50 chevaux dans un camion, quoi. Beaucoup plus, mais c'est ça, beaucoup plus. 400, ils ont 400 chevaux. Oui. Voilà, donc ça, c'est trop loin. Oui. Vous ne recherchez pas tout à fait ça. Écoutez, Non, parce qu'avec avec Vincent... Avec Vincent, oui. On a parlé un peu... Il m'a dit, mais toi qui es là depuis longtemps, ou que tu as entendu parler de ta famille qui a encore plus longtemps, comment c'était ici et là. Alors donc, bon, on n'a pas besoin de reculer autant. Donc, ça serait plus... je pense qu'on est plus autour des années 70. Enfin, oui, quand oui, Béatrice est arrivée. Enfin, oui, quand le grand-père est décédé. Voilà. Je ne sais plus quand c'est, monsieur Le Play. Bon, enfin, c'est à peu près. Bon, mettons. À ce moment, c'est Béatrice et son frère.
qui se sont mis là-dessus. Qui se sont mis sur le château, sur le voilà, sur le domaine. Oui, sur le domaine. Bien sûr. Ils étaient que tous les deux. Je ne sais pas, vous avez entendu parler de son frère. J'ai entendu parler de son frère. Voilà, oui, d'accord, qui est décédé. Ouais. Après, pas très longtemps après d'ailleurs. Et donc elle s'est retrouvée toute seule. Mais au tout début, quand j'ai fait construire, donc c'était en 70, mais on a fait les papiers en 68-9. Oui. Donc il y avait Madame Mouzon et son frère qui étaient là. Et ils nous ont vendu un petit morceau de terrain pour faire construire. D'accord. Voilà. Donc ça situe à peu près... d'accord. Ça, il y a peut-être quelques années qu'ils avaient pris, je ne me rappelle plus quand c'est que le grand-père est décédé, mais ça vous pourrez le retrouver. Et donc c'est eux deux qui ont pris, et à ce moment il y avait toujours... c'était le régisseur. Il y avait le régisseur. Eh bien oui. Ouais. À ce moment c'était des régisseurs qui guidaient la ferme, qui s'occupaient des métairies autour, parce qu'il y avait encore quelques métayers. Et ensuite, voilà, les métayers, il n'y en a plus eu, il restait que moi. Donc tout s'est regroupé sur les gourds. Donc avec le régisseur, il y en avait un au tout début, là, qui faisait beaucoup de culture, qui a laissé tomber un peu les bovins, vous voyez. Oui. Et après, ça a été un autre régisseur qui est venu, qui a pris lui, et puis qui a remonté énormément le cheptel avec M. Durand, avec Jean Durand. D'accord. Qui était lui, Durand, c'est une famille de passionnés d'élevage et de sélectionneurs. Ça, d'accord, oui. non, je ne savais pas. Oui, non, c'était un très grand sélectionneur. Très grand sélectionneur. Le père de Claude. D'où toutes les... Son père et son grand-père. Tous les prix qu'on voit sur... Voilà, c'est son père et son grand-père. Son père et son grand-père, d'accord. Voilà. Okay. Mais vous lui en parlerez à Claude. Je ne dis pas de bêtises. Non, ben c'est sur le livre de Béatrice. Oui, les Durand, ça a été des grands sélectionneurs de bovins limousins, avec l'aide, bien sûr. Ils avaient commencé avec M. Leplay, bien sûr. Et après, donc, il y a un régisseur qui est venu, qui a coupé l'élan de la sélection un peu. Ça avait abîmé le cheptel, quoi, tout ça, il ne s'occupait pas de ça. Lui, c'était un céréalier, il venait des céréales, donc c'était un céréalier. Mais bon, il est parti. Et ensuite, il y en a un autre qui est venu, qui lui était intéressé beaucoup par l'élevage. Donc, Durand s'est remis dans l'affaire. Il a relancé. Il a relancé parce que le régisseur était d'accord. Madame Mouzon aussi voulait repartir avec un élan nouveau et puis de prestige un peu quand même. Ouais. Parce que son grand-père, M. Leplay, c'était un prestige dans le bovin limousin à l'époque. Il gagnait tous les prix à Paris et tout ça, quoi. Et après, c'est tombé très bas. Ouais. Et donc, quand Béatrice a pris le pouvoir, si on peut dire, avec le deuxième régisseur, et toujours avec l'aide de la famille Durand, c'est reparti. Et ils sont remontés au sommet en gagnant des prix à Paris après Béatrice et la famille Durand. Parce qu'il faut toujours, vous m'apprenez vraiment oui. un pan de... Claude, c'est pour ça que j'aurais été... Je sais pas, j'en ai dit à... Mais j'avais vu sur le papier, puis je ne l'ai pas retrouvé, je sais pas, peut-être. Je garde grand-chose, moi. Je l'ai dit à Vincent, j'ai dit, on aurait été... Parce qu'il m'a dit, il y a toi, il y a Claude, bon... On n'est pas nombreux à savoir plein de choses. À savoir, oui. On connaît toute cette histoire. Ouais. Donc, j'ai dit, ça aurait été mieux. Mais il m'a dit, peut-être pas, parce que ça, on bifurque des fois. De toute façon, vous savez, on se voit ce matin, mais je sais pas, peut-être qu'on se reverra dans d'autres... Oui, je veux dire... Moi, je bouge pas beaucoup, malgré que j'ai toujours été là. C'est pas... Les choses sont pas figées, puis vous voyez, c'est un peu... Voilà, c'est un donc peu... dans les années 70, donc, après quand même, le bovin, ils sont remontés au sommet avec Béatrice, parce que ça lui plaisait, tout ça. C'est dans les années 80, peut-être quand même, vraiment, ça a été au sommet. Au bovin dans les années 80. Bon, je pense. Hein. Dans les années 80. Parce que 70, quand on s'est mariés, c'était encore celui qui faisait la céréale, donc qui avait laissé tomber le bovin. Le bovin est revenu avec monsieur... Graffeuil. Graffeuil, voilà. C'est Graffeuil, le deuxième régisseur qui est venu là. Voilà, lui, le bétail lui plaisait, donc Jean Durand s'est vite remis en action, parce que, bon, vous savez, quand vous avez un patron qui vous coupe les jambes, le domestique, il ne peut rien faire. Donc il est reparti avec, Béatrice était d'accord, ils sont tous remontés, Durand a sélectionné,
Et c'est remonté au sommet à Paris. Ils ont regagné des prix avec des taureaux, une super vache, tout ça. D'accord. Super bien marche. Donc ça, dans les années 80. fin des 80, début 80, 70, non, quand ils étaient au sommet. début des années 80. 80, je pense qu'ils étaient déjà revenus au sommet de l'élevage. Ah oui, parce qu'ils ont gagné D'accord. 4 fois avec. Ah oui, à la Paris, vache. une vache, l'âme, là, tout ça. D'accord. Oui, oui. Ok. Et donc Béatrice, à ce moment-là, était au sommet de Ligourd, et voilà, dans le Bovin. Mais par contre aussi, c'est que dans le bâtiment, dans le château, dans les bâtiments autour, je ne sais pas si vous avez circulé autour, bien sûr, les petites maisons là-bas, tout ça, c'était... Et les fermes où il y avait des métayers qui étaient partis il y a 15 ans ou 20 ans, à ce moment-là, à cette époque-là, avant qu'elle arrive, bien sûr, c'est à ce moment, comme à Pazas, les brebis montaient dans les chambres, au Baligour, en bas, au Baligour, si vous avez entendu parler, au Baligour, les vaches montaient dans les chambres. Là où il y a Bernard, là. Oui. Dans le parc. Françoise et Bernard, oui. Dans le parc en bas. Je ne sais pas si vous y êtes descendu. Oui, il y a longtemps, mais... il y avait une autre ferme aussi, alors là-bas c'était la cata. C'était une ruine. Pareil, la boufferie. La boufferie, oui. Voilà, c'est ça. Pazas, c'était pareil, c'était... Tout était à l'abandon, quoi. Renaud, en arrivant, s'était perdu. De l'autre côté, là où étaient si on peut dire les têtes, c'était un peu mieux en bas, parce qu'il y avait eu un gars qui y était resté. Donc c'était un peu mieux entretenu au niveau toiture, au niveau allure. Sinon ailleurs, c'était tout perdu. En fait, il n'y avait plus personne. Les bâtiments étaient soit pas entretenus, soit inoccupés. Alors, les terres des fermes étaient toutes rapatriées sur Ligourd, avec 2-3 gars qui couraient là-dedans. D'accord. Voilà, du temps du premier régisseur. Un berger qui courait à Pazas et puis qui faisait un peu partout. Mais c'était quand même la pampa à l'époque. Oui. C'était la pampa. Oui, voilà, c'était... Ça partait un peu dans tous les sens. Oui, c'était pas terrible. Donc Béatrice a eu tout ça à remonter. Elle a remonté l'élevage, avec les... Bon, bien sûr, pas toute seule. Elle, bon, il fallait qu'elle soit d'accord avec le finance. Et qu'elle finance. Qu'elle finance, parce qu'il ne pouvait pas... La ferme, à ce moment, je pense, ne rapportait pas pour pouvoir financer de repartir. Donc il a fallu qu'elle relance tout ça. Donc elle a relancé le bovin. Et alors, après, en même temps, donc dans les années 70-80, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui sortaient des écoles ou qui avaient des métiers, mais qui voulaient revenir à la terre. Elle les a laissés implanter dans ces fermes perdues. C'est-à-dire la boufferie, le Baligour. À la boufferie, c'était Billy, Wattier, qui est venu, mais c'était l'horreur. Il a fallu... On s'est aidé entre tous pour essayer de retaper quelques toitures, pour aider un peu. Et puis après, chacun faisait ce qu'il pouvait à l'intérieur, avec l'aide. D'abord, elle a fait des baux de carrière, pour que les gars puissent, s'ils mettaient une poutre, ou s'ils faisaient un crépi, ou s'ils faisaient un mur, ils ne le fassent pas pour 3 ans, et puis après, on se sauve. Vous voyez, donc ils se sentaient chez eux, donc ils ont pu retaper tout ça. Investir au fur et à mesure qu'ils pouvaient. Leur maison. Alors, pour investir, ce qu'elle a fait de super bien aussi, elle avait fait les baux de carrière, donc, mais c'est qu'en plus, le temps qu'il mettait à jour à peu près, je pense, si je me trompe d'ailleurs, elle rectifiera, vous le direz à Béatrice, c'est que le fermage qu'ils avaient à payer n'était pas gros, parce que les terres étaient en friche, tout ça, donc ils ne pouvaient pas faire un gros fermage dessus, une grosse rentabilité. Mais ils n'avaient pas de fermage à payer le temps qu'ils faisaient les réparations. Donc c'était quand même, vous voyez... C'était une contrepartie. C'était une contrepartie qui était quand même agréable pour... intéressante. Voilà. Il fallait qu'elle... Ils remettaient les bâtiments à en peu état. À peu près, tout au moins la maison déjà pour commencer, ensuite le reste. Donc ça a été un gros pas de Béatrice aussi là-dessus. C'est un investissement pour le patrimoine, pour restaurer son... Pour que les bâtiments se restaurent mieux, pour que les terres reprennent un peu une forme. Et alors, donc, le centre de Ligourd, le château, Eliami Freddy, peut-être pas au début, si, peut-être que si, je ne me rappelle plus, elle y était aussi, elle a fait faire sa maison, donc au Brochuy, elle a retapé, c'était une autre ferme perdue aussi, donc elle a fait retaper ça dans les... Pareil. Et donc, le noyau de Ligourd, si vous voulez, l'ancienne ferme de Ligourd,
hors métayer autour, c'était resté. Donc, Quand c'est vous, là quand où vous appelez, quand vous dites ferme de Ligourd, c'est les bâtiments. le gros bâtiment où vous avez toutes les plaques. D'accord, là, à côté de chez Claude, en fait. En face de chez en face Claude, de oui. chez Claude, Oui, d'accord. tout à Ok. fait le centre. D'accord, ok. Et alors là, c'était donc le gros bâtiment, c'était les bovins. D'accord. L'aile qui va toucher la route du Baligour, Mhm. c'était du mouton. D'accord. Après, vous avez la nouvelle stabule qui est là, bien sûr. Elle a été montée dans les années 60, 60 et quelques peut-être, je ne me rappelle plus. Tu l'as toujours vu, toi? Ah oui, oui, moi je l'ai Eh toujours bien, elle vu. s'est montée avant 70, celle-là. C'était un régisseur qui l'avait fait monter. Le grand hangar qui, en arrivant ici au bord de la route, quand vous arrivez à la Patte d'Oie, Mhm. ça c'était, dans le temps, c'était un Le hangar premier, ouais. à céréales. D'accord. Du groupe de Ligourd, de la ferme de Ligourd. Alors ça, c'était le bâtiment céréalier du château. Enfin, oui, du château, si on peut dire, parce que c'était la ceinture. Voilà. D'accord. Et donc, où il y a les 3 petites maisons pointues, là, et où il y a des bâtiments à côté. Oui. Le premier bâtiment, quand vous rentrez dans le grand portail, pour entrer au milieu de Ligourd, là, Oui. la petite maison à droite, là, c'était... En face de chez Claude. Voilà, c'était le grand-père à Claude. D'accord. Et au début, le père et son père, Ouais. son grand-père et son D'accord. père. Mais Ouais. après, quand donc, le père de Claude s'est marié, il a été où est Claude. D'accord. ok. Voilà. Après, vous aviez... En face de chez son père. voilà. Après, vous aviez un bâtiment, là, c'était du mouton. La petite maison au milieu, avec 3 pointus, là, c'était Ouais. le berger. D'accord. Vous avez un autre bâtiment long. Oui. C'était encore du mouton, là c'était où il faisait les concours, parce qu'il faisait les concours de moutons charmois. Où il gagnait tout à Paris aussi, du temps du... Charmois, c'est quoi? C'est une brebis. Ah, c'est une Brebis charmoise, c'est une petite brebis charmoise, petite, D'accord. très rustique, D'accord. qui se faisait dans la Vienne, qui a été créée dans la Vienne, et puis après le grand-père Leplay avait amené ça chez lui. Là. D'accord, ok. Voilà. Et donc, après le petit bâtiment en bas, là, c'était encore du mouton de concours. Oui. Et l'autre, la 3e maison pointue, Oui. c'était le jardinier, parce qu'il y avait un jardinier. D'accord. Et le jardin se trouvait, quand je vous ai dit qu'il y avait le gros bâtiment central, il y avait le bovin, Oui. au milieu de Ligourd, là, quand on Oui, au rentre. milieu, oui. L'aile qui va toucher la route de Du Baligour, Baligour, oui. c'était les moutons, et 2 par derrière, c'était le jardin. D'accord. Tout l'arrière, là, c'était le jardin. Il y avait un jardinier qui faisait les légumes pour... D'accord, La maison le plaît, quoi. Du maraîchage, quoi. Oui, voilà, c'est D'accord, ça. ok. Ah, oui. Mais qui était payé par Monsieur Leplay. Et alors donc Freddy. Alors donc là, à ce moment-là, Je vérifie que ça enregistre bien. Hein. Ouais, c'est bien. Donc le Freddy est arrivé dans les années... Bon, ça vous le trouverez, moi je ne me rappelle plus. Hein. Les années 70. Milieu des années 70. Oui, voilà, quelque chose par là. 60, je crois, Oui, à je peu ne près, connais pas la date comme précise, à peu mais- près tous les nouveaux. Comme les nouveaux, comme tout. Ouais, ouais. Moi j'y étais depuis tout le temps, donc c'est différent, mais tous Ouais. les nouveaux, comme Yves Renoux, Bernard Carrette est arrivé après, parce qu'avant il y avait eu... Comment il s'appelait là? Ah, oui, j'ai perdu son nom. Au Baligour, le premier, Baligour, oui, oui. le premier qui a atterri au Baligour, c'était un jeune aussi, mais il n'est pas resté très longtemps parce qu'il a eu un accident de tracteur là, sur la 704, donc bon, il a été obligé Il d'arrêter. était paralysé. Comment c'est-il? Eh ben, C'est Bernard qui l'a remplacé, Ouais. je me rappelle beaucoup plus. plus tard, mais sinon les premiers qui sont arrivés, il y a eu Brégérat, Yves Brégérat qui a été au SAI. Vous avez entendu parler peut-être? Non, il faudrait Gérard, non. Qui a été au Au SAI. SAI, ouais. Yves Renoux a été à Pazin. La Beaufry, ça a été Wattier, Oui, Billy, tu en appelais. Billy, ouais. Après, donc Bernard au Baligour en 2e série, parce que le premier, Oui. bon, il a été obligé d'arrêter, Ouais, donc ça a il- été Ah, bah, Bernard. je me rappelle pas de ouais, son ouais. nom, hein. Je ne me rappelle plus de son nom, enfin peu importe. Ouais. Donc ça a été tout. Il m'échappe aussi, mais je connais très bien. Je vois très tout bien. a été changé, et Oui, 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 oui. c'est ces jeunes Mhm. qui ont permis de repartir, de remettre en état les bâtiments, et les terres aussi, Et de cultiver. et de cultiver avec peu de choses. Parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Alors par contre, ce qui a facilité Oui, ils tout sont ça, arrivés dans des conditions c'est très qu'on difficiles. on était en et- Cuma, c'est-à-dire en Cuma, le matériel à plusieurs. Ce qui a permis quand même de faire du bien à ces gens qui s'installaient.
D'accord. Il n'y avait pas d'argent aussi. Et Oui, puis, oui. pour emprunter, si vous n'avez pas d'argent, on ne vous donne pas. Et eux participaient comment à la CUMA? Ils avaient Eh bien, c'est-à-dire que quand on achetait, mettons, je vais vous dire n'importe quoi, mettons un tracteur. un tracteur, oui. euh, Ils investissaient un peu, ils mettaient... eh bien, c'est-à-dire que, bon, on était temps, ou alors une machine qui allait derrière un tracteur, D'accord. c'était soit à la botte de foin, soit à l'hectare, soit, voilà. Oui. Donc, au lieu de payer une charrue... D'accord, ok, c'était un peu en location, on va dire. Ils pouvaient se servir du matériel moyennant une... voilà. Eh bien, par rapport à ce qu'ils oui, apprenaient. à leurs besoins. Voilà, D'accord, ok. c'était bien. Donc, au lieu Oui. de payer une charrue tout seul, Au lieu d'avoir chacun son tracteur, il y avait un ben, tracteur... on avait tous notre tracteur, mais après, on a Oui. eu un gros tracteur pour les machines plus grosses, à plusieurs. D'accord, au Donc, commun. voilà. Quoi. Et les petites machines, après, c'était pareil. Quand on achetait une presse, bon, la presse faisait pour 5 ou 6. Mhm. Donc, Et ça a voilà. été mis, ça a été mis en... Ce système, il a été... Ah, Vous ben, l'avez mis en place par Ben, rapport à l'arrivée de ces nouveaux... sur les gourds. Mais par contre, la CUMA, elle existait beaucoup plus tôt. C'était le père de Freddy qui D'accord. avait mis ça sur place, sur la commune de Vigin, Solignac et les alentours, dans les années bien plus tôt. Ça avait été un D'accord. pionnier. Le père de Freddy avait été un pionnier dans le lancement de la CUMA de Vigin. C'était lui qui avait mis ça sur pied, avec le père Bergera et quelques autres. Donc après, bien plus tard, c'est quand Ligour, parce que Ligour était tellement important, il était sur lui-même. Ligour, dans le temps, il ne fallait pas toucher Ligour, c'était un bloc. Mhm. Donc après, quand ça a été changé, il y avait Béatrice, et ces nouveaux qui sont venus, la CUMA s'est installée, on s'est mis tous ensemble, et puis voilà comme on s'est sauvés. Et comme Ligour a pu renaître, si on peut dire. Comme et, Ligour a pu voilà, naître. avec ces jeunes, et on s'est bien entendus, quand même bien tous dans le secteur, pour Ça- refaire partir Ligour. Oui, oui. Qui se mourait, en fait. Ah ben c'est-à-dire que quand Alors, Béatrice a Qui pris... se mourait partiellement, parce qu'en même temps, il y avait vous dites, Béatrice, avec ce nouveau régisseur, avait relancé les bovins. Le bovin, tout oui, ça. le bovin. Mais- L'autre avait fait perdre, le bovin, il faisait de la culture où ça pouvait bien marcher, quoi, si on peut dire. Le reste tombait un peu, voilà. Voilà, le mais tracteur, il y avait voilà. toutes ces fermes qui étaient Mais les laissées, fermes, elles, par contre, qui étaient abandonnées, ça les venait terres mal, qui n'étaient oui. plus cultivées, etc. Ou très mal. Ou très mal. Très mal, Ouais. voilà. Ouais. Donc après, tout ça, parce que bon, c'était mal cultivé, parce qu'il y avait très peu de personnel, ils étaient un ou deux, plus il ne fallait pas faire de frais ou autre chose. Vous savez, le régisseur, c'est... Peut-être vous ne savez pas, mais en fait, c'est... Non, non, mais ça m'intéresserait de les connaître régisseurs, ce c'est... système, parce que c'est... Oui. Le régisseur, il pillait, le patron, il pillait Il prenait de tous les côtés. Quoi. de tous les côtés pour... voilà. Ouais. Parce que dans le temps, il y a des régisseurs qui ont réussi à prendre les fermes des patrons. Hein. Ah, oui, évidemment, oui. Ben oui. Voilà. Et dans ces cas-là, il ne prenait pas de régisseur. Non. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, le régisseur, il faisait mal voir le métier ou n'importe. Parce que si le patron disait, mais comment ça se fait, il ne fait pas de rendement, ceci, c'est là. Ah oui, mais c'est qu'il ne travaille pas, oui, mais c'est que lui il ramassait. C'est que lui, il prenait... Voilà. Ah bon, c'était pas un super truc. Voilà. On Et voit, donc, à ce moment... on voit bien le système. Ouais. Et à ce moment, je vous dis, Ligour s'est repartagé, parce que là, elle a repartagé les fermes avec ses jeunes. Et elle a gardé quand même, à un moment donné, un noyau, mais qui après s'est encore repartagé. Ligour n'a plus existé dans les années... Enfin, Ligour, si on peut dire le noyau. Quand le Ligour, la ferme, enfin, Voilà. juste à côté du château. C'est-à-dire que le règne Durand sur la ferme. Quand après Durand, ça a été fini, parce que ça s'est partagé. ça s'est en tout fait. partagé après en fermier au milieu de Ligour, où il y a eu Luc Thomas, au milieu de Ligour là. Oui. C'est lui qui a pris, c'était un jeune aussi pareil, qui est venu un peu plus tard que les autres, parce qu'à un moment donné, il y avait encore Jean Durand qui était là parce qu'il n'était pas à la retraite, il travaillait dans le bovin. Et donc, quand ils ont arrêté, que Durand a eu sa retraite et tout, ça a été fini, là. Donc, c'est un autre gars qui est venu, donc Luc Thomas,
qui a pris de la ferme. Un autre, Hugues Thomas, c'est ça? Luc Thomas. Luc excusez-moi. Thomas, D'accord. et après il y en avait un autre qui s'était installé, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. J'en avais pris un morceau. Et là, c'est reparti à leur tour. Il n'y a plus de noyau Ligourd, quoi. Ça a été D'accord. tout en fermage. Mais Béatrice n'avait plus rien à l'idée, parce qu'elle n'avait plus Durand qui était à la retraite, il est de l'âge de Béatrice, à peu près. Donc voilà comment s'est arrêté le domaine de Ligourd, le vrai domaine bloc, Domaine bloc. Après, central. D'accord. Et après, c'est parti en fermage. Oui, voilà, c'est parti en 2-3 morceaux de fermage avec les autres. D'accord. Ok. Parce que la première couronne était des fermiers depuis je vous avais les années 70, ouais, Oui. après 70 quand même. Et puis ensuite, après, quand Jean Durand a eu sa retraite, bon, Je sais pas, ce ça qui doit être restait, dans là, les années qui 80, marchait très bien d'ailleurs, à ce moment, les bovins et tout ça, c'était C'est bien. dans les années 80 Durand, qu'elle a fait les beaux de carrière. Les baux de carrière ont dû être faits en 85 ou 6 peut-être, je ne sais pas, mais c'est marqué peut-être sur le livre. Mais oui, j'ai pas pensé de regarder hier ça. Et ça peut D'accord. se retrouver. Vous Oui, pouvez oui, oui, faire, ça, on peut, oui, oui, oui. Voilà. 85, Quand milieu elle a des fait- années 80, quoi. Oui, quand elle a fait les baux de carrière, Oui. donc ça doit être dans les années 85. Parce que c'était fait pour combien d'années? Eh bien, pour juste à notre retraite. Suivant, oui. suivant l'âge des gars, voilà. D'accord. Mais pour juste aller à la retraite. Jusqu'à l'âge de la retraite. Comme ça, on pouvait D'accord. investir, faire un On est- bâtiment. On était faire- assuré d'avoir. On était assuré d'être chez nous. Donc d'être- c'était un grand pas déjà. Bien sûr. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, quand on a fait ça, déjà, ben, ceux qui avaient encore des réparations, de grosses affaires et tout, c'était déduit du formage. S'ils faisaient quelque chose, voilà. Voilà, s'ils refaisaient la toiture, ils avaient... La toiture, non, c'était Non. Béatrice Non, qui ça, faisait c'était les Béatrice, toitures. d'accord. Les toitures et les murs, c'était D'accord. Béatrice, Ah, c'était d'accord, toiture et murs. et Voilà. murs, ouais. Mais l'intérieur, vous pouviez Voilà. faire quelque chose. Vous S'il n'étiez fallait- pas 2-3 ans après, on ne vous foutait pas dehors. Ouais, 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 Comme bien il y sûr. avait des baux de carrière, vous étiez. Bon, On était chez soi. voilà, c'est pour ça que ça a été très bien réparé après, vous voyez, ce système. Ah oui. Ça. Et alors on a travaillé ensemble, tous. Ça s'est bien Ça a passé. redonné Une vie, quoi. Une vie, ouais. Une vie nouvelle. Ouais, Parce que ouais. sinon, ça aurait fait comme beaucoup. Ça aurait été un domestique ou deux, et puis des brebis, sauf petit peu, avec les ronces, machin, de partout. Voilà. Ça a remis tout l'ensemble de Ligourd au renouveau. À ce Voilà, moment-là. au travail. Et, voilà. Et puis au- après, tous se sont ressortis. Il y a eu Patureau qui a pris donc, dans le secteur de Ligourd, que j'avais oublié, Denis Patureau. Denis Patureau. Voilà, parce qu'il y a Luc Thomas et il y avait Denis, qui a Oui, pris aussi qui, du ouais, cheptel qui a- de Ligourd, lui, Qui par contre. habitait où est... Qui habite où est Boutem, Julien Boutem. Vous voyez où il habite là-bas? C'est à Pazan, non Non, 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 sur c'est à Ligourd. Ah, sur Ligourd. Non, non, je vois pas. Et donc, Denis Patureau habitait là-bas où est Julien Boutem. D'accord. Et lui, il a repris du cheptel de Ligourd. D'accord. Et c'est lui qui a gardé des bovins à Ligourd. Et Luc Thomas, lui, il a fait que du mouton aussi. Voilà. C'est vrai, on oubliait Denis Patureau, qui a gardé du bovin à Ligourd. Donc en fait, c'est une petite dizaine de personnes, en fait, si on compte les... en Oui, gros, oui, quoi, oui, c'est oui. ça, ouais. Mais c'est toujours pareil, comme je dis, il a fallu une grosse volonté de Béatrice Ouais. pour pouvoir faire ça. Parce qu'elle y a bouffé du pognon quand même. Oui. Elle aurait pu rester tranquille à Paris ou bien venir en vacances dans sa maison au Rochefouillat. Et puis le reste... Mettre son argent à la banque et... oui, ou je ne sais pas, et puis laisser tout tomber. Mais elle a eu un plaisir à faire renouveler tout ça. à faire revivre tout ça. Voilà. Ouais. Donc c'était déjà bien. Il y en a qui ont crié un peu. Oh là, ça... Et puis finalement, ça a tenu, puis ça a marché, quoi. Et c'est encore le cas. Oui, enfin, le cas maintenant, c'est par la force des choses. Maintenant, ça devient tellement compliqué Ouais. que les fermes, on avait autour de 45 hectares, grosso modo, entre 40 et 50 hectares de moyenne. Chacun. Chacun. Donc, en s'aidant comme ça tous, sur du matos, le matériel à acheter, ça ne nous faisait pas gros chacun, on vivait bien quand même. Vous voyez? Oui. Alors que si on avait voulu faire chacun notre tracteur, notre charrue, notre botteleuse, notre faucheuse,
On aurait tiré la langue. Sans moyens collectifs, ouais. On aurait tiré la langue. On Ouais, n'aurait ouais, peut-être ouais, pas pu vivre déjà à l'époque. Ouais. Tandis que comme ça nous permettrait d'être heureux comme les autres. Ouais, ouais. Mais maintenant, c'est plus possible, je pense. Avec vous voyez bien, c'est partout pareil. Il faut des immensités. Puis les gars, peut-être maintenant, les jeunes, je ne sais pas, ils ont peut-être moins l'estime de groupe. Ils veulent être Chacun de son côté. un peu. Indépendant. J'ai l'impression. Chacun de son côté. Ouais. Ils sont un peu plus. Ouais. Pour les faire entendre, des tout jeunes maintenant. Ouais, et- chacun son truc, chacun ouais, son. moi je dis. On met pas rien c'est différent. Ou pas en collectif. Et... Moins collectif. Moi, je pense qu'ils sont moins collectifs. Et puis, alors bon, mais ça revient que maintenant, les gens où ils étaient 6, ils sont plus que 2. Et les jours arrivent là, presque. Ça le touche déjà. Parce que vous voyez, les sailles, Oui, oui. il n'y a personne. Bon, peut-être ils vont. Mais je crois qu'elle veut vendre les sailles. Mais sinon, parce que bon, maintenant, Béatrice, c'est pareil, elle a un certain âge. Oui. Donc, mais il n'y a personne. Mais pour trouver maintenant quelqu'un, c'est pas évident du tout. Pas ça, bon, il y a Renaud qui arrête, parce qu'il va avoir la retraite, là, Yves. Oui. Donc son terrain va partir ailleurs aussi, je pense. Donc, vous voyez, c'est Bernard, bon, il a trouvé un jeune qui éventuellement va le remplacer. Ouais, il est en train Voilà, d'essayer de mettre un jeune, là. Ouais. Moi, quand j'ai arrêté, mais ça fait déjà 16 ans, bon, il y a eu un jeune qui est venu derrière moi, qui y est encore, mais ça fait déjà une quinzaine d'années. C'est Julien à côté, Dupont, Julien, oui, ouais, oui. ouais, c'est ça. Mais maintenant, une quinzaine d'années, ça a encore changé. Oui. Donc les gens n'ont plus la même façon de vivre, plus les mêmes idées, et puis par obligation de l'immensité qu'il faut avoir pour gagner presque maintenant, ça vous change les données. Ça change les données. Eh Oui, oui. puis il y a une chose aussi, c'est qu'on était 2 sur la ferme, enfin toi et moi, Oui. alors qu'aujourd'hui ils sont 1 Et parce bien que souvent, madame travaille ailleurs. la femme est obligée de travailler ailleurs parce que déjà on ne pourrait plus vivre. Voilà. Ça Finalement, aussi. c'était... Oui, parce que ça ne génère pas un revenu suffisant. Voilà, celui qui fait que du bovin ou que du mouton, il faut, si vous n'avez pas trop grand, vous êtes obligé de faire comme Bernard, qui s'en sort très bien, qui fait beaucoup de volailles. Oui, oui. Ouais. C'est un autre système. De l'agneau. Oui, mais ouais. il faut le faire aussi. Hein. Bah, C'est des heures de boulot. Hein. C'est des heures de boulot. Ah, et bah, puis, Bernard et Françoise, Bernard et Françoise, ils ne travaillent pas vite. Ouais, Plus ils ont un ouvrier. je le vois à Paris de temps en temps quand Ah, ils montent oui. faire les. Voilà, 2-3 jours. 2 jours, ils montent Oui, faire les mais marchés. voilà. Enfin, le marché de. Mais sinon, il a un ouvrier qui est 2 ou 3 jours chez lui, quand même. Et puis alors, à l'abattoir, là-bas, tout ça, il y a ma fille qui y est. Ah oui, il y a votre fille qui travaille là. Oui, il emploie 3 jours par semaine. Oh, Au 3 moins, jours, des même. fois 4. Des fois Et 4. chaque semaine, des fois, Il y en c'est a d'autres, bon, des elle jours. travaille, elle fait que ça. Surtout maintenant qu'il va arriver. Mais là. ce qu'il y a, c'est le problème qu'il y a maintenant dans les volailles et tout ça. C'est lourd à gérer parce que dans le temps, ma fille y est depuis 20 quelques années, 4 ans. les poulets, tout ça, ça se vendait à la pièce. Maintenant, il faut faire des lots de cuisses, des ailerons, des blancs de volaille, il faut tout découper. Oui, Donc oui, vous passez un temps monstre à faire tout ça. oui, j'ai Après- vu, oui, il fait beaucoup ça, ouais. Eh bien, Ah c'est oui, par ouais. obligation. C'est par obligation, ça aussi. Vous ne trouvez plus maintenant de famille, ils sont 2 retraités, ils ne vont pas prendre un poulet entier. Ils prennent 2 cuisses, De cuisse, ouais. ou alors 2 blancs. Ouais. Donc il faut que vous ayez tout préparé ça au laboratoire. Ouais. Là-bas, et ça passe du temps et de l'argent. Mais enfin, Oui, oui, c'est tout un Oui, cirque. après on les vend plus cher aussi, Oui, les 2 oui, cuisses. oui. Hein, mais oui, oui, bien Après le sûr. reste, la carcasse, tout ça, il faut faire cuire, les coups, tout ça. Il fait les galinettes. Eh bien oui. Voilà. Alors, donc il faut faire Excellente cuire. recette de Françoise. Oui, donc ça, Oui. donc ça, il faut faire cuire. Après, il faut tous les os. Il faut, à la Oui. main, il dépote tout ça. Oui, Faire en même cuire, temps, il a trouvé un ben un débouché pour Voilà, tout ça. sinon, Voilà. peut-être qu'avec ses moutons simplement en bas, il ne vivrait pas. Ou Oui. très mal. Ouais, ouais. Alors que Voilà. là, avec les Avec produits tout ça, bon, transformés. et après, et- mais par contre, il faut Ah cogiter. ben, il faut. Oui, oui. Voilà. Non, non, c'est énormément de travail. C'est la c'est saison beaucoup qui de vient boulot. là. Ah oui, avec chauffer, les hein. dindes et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bah là, Ils montent, je sais pas, 2-3 fois par an à Paris. 2 2 fois au ou moins. 3 fois. Il Ouais, était 2 le ou 3 week-end fois. dernier. En Bretagne, là-bas, dans sa famille, c'est pareil, il fait un tour aussi pareil. Il Et monte à avec, Paris. avec le camion, il emmène oui. tout le. À Paris, Ah. ils y étaient le week-end dernier. Oui. Ah, mais Ils je sont les ai restés ratés 2 jours. alors. Bon, bah. Ils sont restés 2 jours là-bas.
Il aurait dû me prévenir. Ah oui, ah oui, parce que vous êtes client dans le temps. Oui, bah moi oui, Ah oui. comme on est à côté de là où il fait le d'accord. marché, Oui, oui, je vais oui. le voir, je vais les voir et puis D'accord. on discute un coup et puis Oui, il était je lui le prends week-end quelques Oui, oui, d'accord. quelques volailles et puis voilà. Ah mais il fait de bonnes volailles, de bons Ouais, trucs, parce que ouais. c'est pas du bébé qu'il fait lui, c'est Ouais, du c'est bon de- poulet de du bon 4-5 poulet. mois, des fois plus, même les canards c'est pareil. Ouais. Alors bien sûr, quelquefois il y a Mais des... il bosse énormément. Ah oui, il y a quelques clients qui disent « Ah, mais c'était un peu dur votre volaille ». Non, il dit, Ah oui, parce qu'ils savent pas ce que C'est c'est pas- que la c'est- volaille quoi. c'est pas de la batterie là, mais C'est pas de la Oui, c'est du poulet qui pas de- court, hein. c'est du poulet qui a de l'âge, qui a vécu, qui a vécu, qui n'est pas ouais. bourré de granulés, qui... Ouais. Voilà, donc... Qui a du goût, qui est... C'est autre Ah, chose. le poulet, ça a ce goût-là. Ah, oui, non, mais attends, c'est pas pareil. Non, c'est vrai, Donc c'est pas voilà. Mais ouais, ouais, donc. Après vous dites, hein, si, moi je sais pas, je Non, dis non, ce mais, qu'il pourrait dire peut-être là. Non, mais moi donc on peut être inquiet pour le, on va dire pour la suite de l'activité sur le domaine, sur. Ouais. Alors le château, pareil, le château ça commençait à être mal parce que bon, le grand-père Leplay, il était âgé bien sûr. Il venait en vacances comme il avait toujours fait, mais enfin c'était pas super encore. Ouais, il perdait pied un peu quand même aussi sur le château. Donc le château, il y a eu des réparations aussi à faire. Oui. Quand même en toiture et tout ça, ça fait de la toiture, tout ça. Donc il y a mis beaucoup d'argent aussi. Et puis donc avec Freddy et tout ça, ils ont essayé de monter. Il y a eu avec Freddy, il y a eu Voilà, ils ont essayé de monter cette affaire. cet échange. Oui. Ouais. Et pour essayer bon, faire des gîtes. de faire tourner l'affaire et pour pouvoir l'entretenir. Entretenir le château. Voilà, et le sortir. Le réparer, l'entretenir. Et qui reste, bon, quand même potable, fait bien. Oui, bien sûr. Ouais. Donc Freddy a beaucoup bossé aussi là-dessus. Ouais. Quand même. Et donc ça c'est... Vous étiez en tant que fermier, vous étiez en contact avec le château, avec Freddy ou... Oui, un petit peu, mais... comme oui, ça. Mais, alors attends, bon, je sais pas. C'est-à-dire que moi, comme j'ai toujours été là, mon grand-père bien sûr aussi, Ouais. et moi j'ai eu si vous voulez, une formation qui était différente de ceux qui sont venus à Libourg, d'ailleurs, dans la lancée de Béatrice. D'accord. De suite, bon, ça a été si on peut dire, ils ont été Des nouveaux, vous voulez dire. Oui, les Oui. nouveaux. Oui. Ils ont été tellement contents, eux et Béatrice, de trouver des gens, des jeunes comme ça, qui voulaient faire quelque chose dans l'affaire, que de suite, ils ont été très bien ensemble. Ouais. Et se tutoyer de suite. Bien sûr, oui, c'était une Voilà, bande de copains, Et quoi. voilà, on va dire, c'était- ouais. et Béatrice aussi, Ouais. tout ça, Ouais. c'était formidable. Mais Ouais. moi, en tant que... Et avant, il était tout le temps, c'était Monsieur Leplay, c'était quand même... ouais. C'était Béatrice, c'était la petite fille de Monsieur Leplay, donc c'était quand même Madame Mouzon. c'était pas la bande de copains, quoi. Non, c'était différent parce qu'on avait vécu dans d'autres choses avec, Bien sûr, c'était bien sûr, ouais. cloisonné quand même. C'était... Oui, et tutoyer. Et moi, j'ai jamais pu tutoyer Béatrice. Tutoyer, Je lui ai ouais. dit, c'est pas que C'est pas que je vous aime pas, mais... j'ai rien contre, mais T'es habitué. dans ma nature Mais- et mon habitude de Ouais. ce que j'ai vécu, je peux pas. Non, mais je comprends tout à fait. J'arrive à dire Béatrice, Voilà. mais sinon je disais Mais que c'est le Madame maximum. Mouzon, voilà. Moi, c'était Madame Mouzon, c'est tout. Ça paraissait bizarre parce que les autres tutoyaient. Moi, je pouvais pas. J'ai jamais pu. Bon, voilà, c'est Ouais, tout. Mais je reconnais qu'elle a été formidable pour Ah oui, ça. remettre tout ça en ordre et regrouper et repartir tout ça. Ça, ça a été fort quand même. Créer une dynamique, Oui, une dynamique, tout s'est bien. accepter tous ces Et oui. tous ces échanges, Voilà. Ces échanges, voilà. Ouais, ouais, ouais. de... Et puis faire des sacrifices quand même par rapport à tout ça. Alors qu'il n'y avait pas du tout. Avant, quand c'était le grand-père, elle venait juste en vacances ici, un peu l'été, mais elle avait le droit de regard sur rien. C'était quand même. C'était le grand-père Leplay qui. Bon, c'était. Voilà. Des sacrifices, C'était c'est-à-dire c'est des sacrifices, on peut dire des... Elle a aimé, elle a mais aimé... c'est pas des sacrifices, oui. Oui, pour c'est-à-dire, elle a Parce qu'elle aimé, a aimé elle a eu envie Voilà. de refaire vivre Libourg. Voilà. Et c'est vrai que c'est remonté, comme dans le Beauvais, c'est remonté au sommet dans la propreté des terres.
les jeunes les ont toutes défrichées, ils ont vécu dessus, donc ils ont tout remis en état. Donc ça a été un grand plaisir pour elle. Voilà. C'est sûr que bon, elle y a mis de l'argent, peut-être plus que, bien sûr, elle aurait tout essayé de vendre à l'époque, ou n'importe, ça aurait été différent peut-être. Mais elle était passionnée de ça, elle a réussi à le faire. Bon, maintenant, vu l'âge qu'elle a, bon, c'est sûr que c'est différent, sûrement. Vous la voyez de temps en temps? Je ne l'ai pas vu bien vous souvent. entretenez des relations très peu. très Si, peu. on s'est appelé au téléphone il y a combien? 3-4 mois peut-être, je ne sais plus. Mais quand ton oncle est décédé. Ah oui, mon oncle est décédé. Là, mon oncle avait 95 ans, donc elle ne pouvait pas se déplacer. Bien sûr, elle était à l'hôpital, elle avait eu un problème. Donc on s'est appelé après, on a parlé un bon moment, tout ça. Elle m'a dit, ah, il faudra descendre me voir. On est tous occupés comme tout. Et bon, je ne suis pas allé. Je voulais presque l'appeler pour cette affaire-là. Et puis je dis, bon, je vais laisser faire. On verra bien. Ben, il y a deux personnes qui sont allées vont parler avec elle justement pour Oui, recueillir d'accord. aussi son témoignage. Oui, d'accord. Donc Après, vous ferez après, une synthèse de tout ça, en fait. Oui, alors il y a un historien qui Oui, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. il s'appelle Yves. Yves, Le Guillou. Oui, voilà. Peut-être, voilà. Qui a eu envie de faire, d'écrire, de faire l'histoire, voilà, de reprendre l'histoire de Ligour et donc on fait déjà recueillir les témoignages de ceux qui ont qui ont vécu. Et alors après les petites maisons aussi, les petites maisons de l'intérieur de Ligour, c'est-à-dire comme où est Claude Durand. Après il y avait les Dominiques, c'était des émailleurs juste à côté. Là. Oui. Ouais. Pareil, ils sont partis maintenant, je ne sais pas où. Il y a une dizaine d'années ou 15 ans. Oui, c'est pas dans la Vienne. Dans la Vienne, ils sont partis, je crois. Donc c'est pareil, ces petites maisons. Bon, comme où est Claude, son père y était, c'était entretenu. Mais il y avait d'autres trucs, c'était pareil, c'était parti à l'abandon. Ouais. Donc ils ont retapé tout ça. Ils ont retapé tout ça, oui. Il n'y a pas eu que les fermes, il y a eu les petites maisons, ça perd des pieds aussi, les tas de ces petites maisons. C'était ça aussi. Vincent, quand maintenant il est au château, Vincent. Vincent est au château. Voilà, mais avant il était sur le côté là-bas. C'était pareil, au début c'était pas terrible comme logement. Comme logement, oui. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, tous sont retapés, même les petits logements comme ça ont été rénovés par des jeunes comme ça, qui sont atterris. Et depuis, vous réunissiez. C'était comment la vie, si je puis dire. Ça a changé. Ça a changé. Maintenant, j'ai appris, ça a beaucoup changé. Mais donc, dans cette euphorie de renouveau. Vous dites euphorie, c'était. C'est un peu ça quand même. C'était euphorique au départ. C'était euphorique, Voilà, pas si vous voulez, moi, parce que j'y étais déjà implanté de tout le temps. Oui, mais j'ai quand même assisté au truc et puis j'étais avec eux aussi. Et puis vous avez. J'ai fait partie du groupe. Et donc, avec Béatrice aussi, qui était sur sa lancée. Donc là, à ce moment-là, on allait pour payer nos fermages ou bien. Même ceux qui avaient fait des réparations, qui ne donnaient rien parce qu'ils avaient dépensé. Ils avaient déjà donné leur part. Quand c'était au mois de novembre, on allait tous chez Béatrice. 2 fois par an. 2 fois par an, oui, au printemps et puis à l'automne. 2 fois par an, c'était en bas. Tous ensemble, le repas. Et puis, alors nous, on apportait à manger, chacun apportait ce qu'il voulait. Béatrice fournissait les gâteaux Elpinard. D'accord. Alors les gars, ils descendaient à la cave, cherchaient le pinard de Béatrice, et puis elle avait passé chez chercher ses gâteaux. Chercher les gâteaux. Et puis on y allait des fois le matin vers 11h. La forêt noire.
Et puis, La forêt noire. on repartait le soir à 6 heures, tous bien contents, Tous on a bien, bien mangé. bien bu, bien mangé, bien, Ça, c'était bien les rigolé. fermiers, simplement. Oui, c'était les fermiers, alors donc les fermiers terriens. Voilà. Mais les autres qui étaient dans les petites maisons, D'accord. comme Claude et les autres qui étaient dans les petites maisons, Ceux qui ne cultivaient pas. voilà, ils ne faisaient pas partie de ce groupe. D'accord, ok. Voilà. Mais on se voyait une fois Mais on par se an. voyait quand même. Oui, oui, oui. Parce oui. que des fois, il y avait une réunion au château où il fallait qu'on dise chacun un petit peu s'il y avait une réparation de telle toiture, si c'était urgent ou pas urgent, vous voyez, pour faire un planning de D'accord. réparation. D'accord. Avec Béatrice. donc. Avec Béatrice. D'accord, ok. Voilà. Il y avait on portait notre Et c'est puis pareil, on portait notre panier. et on mangeait Oui, oui, pas et mal. puis, mangeait ensemble, puis voilà. vous mangez On ensemble. mangeait dans le d'accord. château. À ce moment, c'était au château. Dans le D'accord. château, Ça, c'était des réunions régulières, programmées ou Oh, C'était une fois par an. une fois par an. une fois comme par ça, an oui, quoi. oui, oui. D'accord, ok. Alors que le fermage, pour notre fermage, c'était 2 fois par an. Alors là, on passait une très bonne journée avec voilà, Ouais, le ouais. pinard de Béatrice. Avec le pinard et la forêt et noire. les forêts noires. Ah oui, il y avait toutes sortes de gâteaux, on pouvait s'en Mais il y avait de mettre. la forêt. Mais noire. c'était de la forêt avec une bonne noire. ambiance aussi. Oui, oui. Et une fois, j'avais acheté un petit cochon. Avec cochon de lait. Oui, je l'ai fait cuire, mais il était un peu gros, il faisait 23 kilos. Ah oui. On l'a fait cuire là-bas, avec Yves Renaud d'ailleurs, au Balidour, au Bois-Chuillat, je veux dire. Moi, je suis là. Et puis on l'a mangé à midi et tout ça, et le soir aussi on en a C'était, remangé. ouais. Et ça, c'est Et quand Bernard est arrivé, je crois. C'était la Euh, première fois que Bernard est arrivé. Non, c'était pas lui, Thomas. Ah, voilà, me revient le Pradou. Ah, Pradou. Voilà. Voilà, ça y est. C'est Pradou. Ouais. Pradou. Ouais, mais il n'y était plus, lui, Qui- après à l'époque. Oui, oui, parce mais qu'il qui avait- était avant Bernard. Dans Voilà, le... oui, ouais. voilà, c'était Pradou. Et donc lui, ben, il n'a pas eu de chance, il s'est fait choper là sur la 704 avec son tracteur, il a été bousillé. Il a été, ouais, Fini. ça a été gravissime. Alors on l'avait revu quelques fois, mais là il y a longtemps qu'il n'est pas venu à l'Ivo, je sais pas. Il vient de temps en Il temps, vient, mais... ouais. Parce que je l'avais revu quelques fois, mais. C'est- Ah, il allait. Enfin, bon, il était handicapé, Ah, mais ben oui, il allait mieux, parce qu'elle avait cabossé la tête. Ah et ben, tout. ça lui a ouvert... ouais, Ah non, oui, il, a, oui, été- il a été était gravement, mal, hein. Ah oui, gravement. gravement ouais. blessé. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Et ces réunions et puis ces fêtes chez Béatrice, ça s'est poursuivi jusqu'à quand? Alors ça c'est pour. Moi, Ou ça s'est arrêté quand? Oui, alors là il y a. Ça, c'est voilà. pas difficile. Ça, C'est j'ai- pas difficile. Non, parce que j'ai. Moi, Il y a une quand date j'ai- précise. Bon. Enfin, précise. Oui, ça Euh, s'est arrêté presque d'abord. Après, Moi, quand j'ai pris ma retraite en 2002, En 2002, en 2002 j'ai arrêté. il y a 16 ans. Donc on avait encore fait, mais il y avait quelques jeunes qui commençaient à venir. On sentait que c'était pas tout à fait ça, Quelques jeunes qui... mais pour reprendre. Pour reprendre, d'accord. Mais qui trouvaient déjà, parce que nous, bon, je sais pas, quand ces fameux Ne vous jeunes, inquiétez pas, la Marcel. première série, ces premiers jeunes qui sont venus Ouais, la première, dans le oui. merdier, Oui, dans les années 70, quoi, on va dans dire. un ouais. merdier Ouais. pas possible. Ouais. Ils rentraient tête baissée, ils ne demandaient pas Oui, oui. beaucoup de choses. Ils Oui, étaient voilà. contents d'avoir du terrain et une maison à réparer pour se mettre à l'abri et Voilà. pour être autonomes chez eux. Et ils y allaient, quoi. Ils y allaient. Bon. Ouais. Alors que La deuxième génération, ceux qui sont venus après, comme celui qui m'a remplacé, ou ailleurs d'autres qui ont commencé, ça a il été leur fallait, eux, du tout pondu. du confort, si je puis dire. Voilà. Voilà, Du tout du- pondu, du mais tout pondu. pour le reste, non. Voilà. Pas d'effort pour de Ouais, leur ouais, côté, ouais, c'était du tout pondu. Et Donc là, ça a mis, si on peut dire, bon, moi je m'en foutais à la limite parce que j'arrêtais. il était question d'argent, alors qu'avant, il était Question d'avoir envie de De faire. bosser, quoi. de Ouais. préparer pour soi. Ouais, ouais. Alors que les autres après, c'était différent. C'est combien ça coûte, combien ça rapporte. Ah ouais, et puis, oui, et puis en plus, on veut ça. Et on veut ça. On veut que ça soit bien. On ne veut Ouais. pas dans la maison, vous voyez, il faut nickel, tout. Ouais, il nous faut du Les autres n'ont pas demandé tout ça. thermostat. Ouais, c'était pas du tout pareil. Ouais. Il y a eu cette évolution. Ouais. Alors donc déjà ceux qui sont restés après, là, ça c'est un peu moins entendu. Et la Béatrice, communauté s'est c'est légèrement dégradé. s'est dégradée à Béatrice ce a senti que bon, ça passait plus tout à fait si bien aussi, je pense. moment-là. Moi j'ai arrêté. Après- L'euphorie Ah, avait, oui, voilà, c'est avait, passé. avait disparu. Et alors donc en 2002, L'entrain. moi j'ai arrêté, on avait fait encore de bons trucs. Mais de suite après, ça s'est amoindri.
Ouais. Et quelques années après, ça a cassé presque. Maintenant, ils vont au fermage, ils envoient la lettre. Il n'y a plus de côtoiement. Il n'y a plus d'amitié entre... Je crois, d'après ce que j'ai entendu, je dis ce que j'ai entendu comme ça. Ouais. Mais il n'y a plus de bonnes sensations, quoi. Ouais. Vous voulez dire pour payer au moment du paiement du fermage, c'est ça? Oui, non? voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Et Oui. Béatrice, Ils envoient le chèque, quoi. Ils envoient le chèque, Ils envoient le terminé, chèque et voilà. on se voit plus, et Voilà. on se fréquente plus. Et... Voilà. Donc, j'ai vécu plein d'évolutions, si on peut dire. Ben oui. Et ben oui, sur... Et là, moi je pense que ça ne se remettra pas maintenant, plus avec l'évolution qu'il y a partout, c'est fini. Ça ne prend pas ce... Non, je pense pas. Et ailleurs, c'est pareil. Il n'y a pas que les lourds. Les lourds, ça avait été important pour ça. Ça avait été modèle, si on peut dire, de renouveau. Ouais. Mais je pense que ça va repartir. L'Igloo se retrouvera peut-être avec 2 ou 3, peut-être, encore. Ouais. Un jour ou l'autre. Maintenant. La question, c'est un peu quand Béatrice ne sera plus de ce monde. Eh bien aussi, voilà, aussi. Il y a ça aussi, je pense. Qu'est-ce qui se passera Oui, voilà. Je pense. À qui ira le domaine de Ligourd? Oui, ça peut tout se vendre. Le château. Quelqu'un de riche, et puis le château, on peut garder. Bon, oui, mais enfin. Il faut avoir certains moyens, certains trucs pour entretenir tout ça, le faire vivre. Et un peu de diplomatie pour tenir les gens aussi, parce que le gars qui s'occupe du château, il ne faut pas lui tomber dessus à tout moment, ou n'importe. Si c'est des carcasses pour essayer de faire tourner l'affaire, il faut que les deux, c'est-à-dire le patron et le fermier ou n'importe, il faut être dans une bonne ambiance, les deux, parce que s'il y en a un qui casse la figure à l'autre, vous avez beaucoup... C'est ça le problème aussi. Qui marche. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se passe un peu après notre première série que je vous disais. Les autres qui arrivent, ils n'ont plus la même mentalité que tout ce groupe qui s'était formé à un moment donné. Voilà. Et ça, cette communauté d'amitié, on peut dire, c'est des fêtes... Ah ben oui, non, mais là c'était impeccable. Et puis alors c'est surtout, c'est ces jeunes qui ont voulu, je me rappelle une fois Yves Renaud, et il m'avait emprunté un jour, il m'a demandé si c'est un prostyle, c'est un truc pour faire les prairies. Il n'était pas installé encore tout à fait, enfin il commençait juste. Il s'est arrêté pour me demander si je ne voulais pas lui prêter ce prostyle pour passer sur sa prairie. Ben, j'ai dit oui, pourquoi pas. Puis je ne sais pas comment on a parlé comme ça. Et j'ai su après, parce qu'il en avait parlé après, il avait cru que je me moquais de lui. Et pourquoi? Eh bien parce que... vous lui aviez dit oui, je te le prête? Oui, mais je lui ai prêté. Ouais. C'est la moquerie, elle aurait été où alors? Mais je ne sais plus comment on a parlé, parce qu'on a parlé d'autre chose. Et des fois, moi, je lui ai dit oui, mais pour faire ce que tu veux faire, je lui ai dit, ben, le courage, tu te rends compte? Parce qu'il allait à Pazin, donc les brebis montaient dans la maison, dans les chambres. Il n'y était pas installé, il vivait avec sa copine en bas chez ses beaux-parents, enfin je ne sais pas où. Je lui ai dit, mais dis donc, il faut que tu sois courageux pour arriver à... D'accord, et ça, oui, c'est ça qu'il a pris pour une moquerie. Et il a cru que je lui disais, tu n'y arriveras jamais, tu te fous dans la merde, ceci, cela, apprends-le. Eh bien non, je lui ai dit ça, ben oui, voilà, je ne me suis peut-être pas expliqué comme il faut. C'était de l'admiration. Je lui ai dit, mais putain, pour arriver à faire ça, eh bien, il faut avoir du courage plutôt. Du courage, mais bon, on ne s'est peut-être pas entendu comme il faut. Mais on n'a pas tenu rigueur. Oui, on a rigolé quelques fois après. Et ça, dans les relations humaines, il y a toujours des... C'était pas ce que je voulais dire, mais je voulais dire... des malentendus, des... Je voulais dire, attends-toi, pour faire ça, moi, je ne peux pas le faire, parce que moi, j'avais l'habitude d'être dans une ferme qui était entretenue. Quand je voyais ces pampas, je me disais, mais ils sont... C'était la ferme de Yves, c'était une... Ah ben, il y avait que quelques moutons dans les prés, comme ça, à droite à gauche. La maison, mais c'est la maison qui était infernale. La maison il y avait du fumier en bas, les brebis se couchaient en bas dans la cuisine. Elles montaient se promener dans les chambres, descendaient l'escalier.
Donc il fallait déjà mettre les brebis dehors. Et Donc, puis... quand vous avez un jeune de 20, il avait peut-être 25 ans à l'époque pour nous. Ouais. Vous vous rendez compte, vous dites Il avait 27 ans. Ben ouais. oui, peut-être 25 ans, Oui, je oui, dis c'est 25 ça. ans. Bon, oui. Non, mais à ce Oui. moment, Oh oui, peut-être. celui qui. Bon, tu te dis, mais putain, le jeune, il ferait mieux de faire autre chose, que de venir là-dedans, quoi. Mais ils étaient passionnés. Mais ils avaient une énergie. Et l'énergie. Et, bon, donc, c'est pour ça qu'on a eu une ambiance de suite. Et moi, je me suis Et vous, ça vous a donné aussi et moi, je une me suis énergie. associé avec, parce que, après, pour le faire tout seul, moi aussi, j'aurais souffert, comme je vous disais tout à l'heure, pour payer mes outils et tout, j'aurais peut-être. Mais vous, les anciens qui étiez déjà là, les anciens entre guillemets, il y avait et puis il y avait le père de. Ah ben oui, mais de Claude. De Claude, ouais. Ah oui, mais lui, il était, c'était fini, lui. Il était à la retraite. Là. D'accord, lui, c'est d'accord. Ah ouais, à ce moment-là, vous étiez le dernier. Oui, le dernier. Le seul. Oui, le seul de Ligo. D'accord, ok. Ouais. Les autres étaient. Et vous, ça vous a donné un. Eh ben moi, j'ai surtout, bon, Brégéra, je le connaissais de famille, parce que son père. Une énergie. Donc bon, après, j'ai dit, il faut faire comme les autres, quoi. Avez... J'avais l'avantage que moi j'étais déjà ici, donc c'était mon terrain était en état, bon, j'avais pas les mêmes problèmes. Mais n'empêche que je leur ai aidé pareil. Quand il fallait aller aider faire une toiture, faire monter des tuiles ou pousser les planches et tout le bazar, mais j'y allais comme les autres. Je n'aurais pas eu besoin, j'aurais dit, mais chez moi c'est un ordre. Mais non, j'y suis allé aussi. Et puis voilà. Eh bien, partout pareil. Je vois après, quand on travaillait ensemble, moi je faisais pas de céréales. J'avais que de l'herbe, du maïs ou de l'enrubanage. Mais quand il fallait rentrer la paille, moi je prenais mon tracteur, j'allais charger la paille. Je ne restais pas chez moi, j'aurais pu rester chez moi. Mais non, c'était de l'entraide. Voilà, c'est tout. Après, qui était réciproque, et puis ils ensemble. venaient vous aider aussi. Bien sûr, voilà, oui, c'est un ensemble, on tourne ensemble. Mais il y avait eu le beau-frère de Yves Renou, Bertrand Segard, à Pazan aussi. On n'en a pas nommé. Il est resté quelques années après. Il est parti parce que ça ne marchait pas trop bien. Il était à Pazan aussi, lui, dans une ferme aussi. D'accord. À côté de Yves Renou, son beau-frère, le frère à Bernadette. Oui, on arrive à en oublier. Oui. Mais c'est pareil, il était dans la même ambiance, lui aussi. C'était... Non. Mais là, c'est fini. Moi, je pense que maintenant, ça sera fini. Ouais. C'est-à-dire que Béatrice, bon, elle est super... Bon, elle est hachée maintenant, donc, oui. Mais bon, c'est vrai que je pense maintenant, à un certain moment, je pense qu'elle serait déçue dans quelques années peut-être. Parce que ça ne pourra plus, voilà, ça va tourner que ils seront 2, 3 peut-être, c'est tout. Mais le principal, c'est si le château peut rester bien tenu par Vincent. Par Vincent et Nicolas. Ça peut, oui, Nicolas, je ne connais pas, Vincent. Oui, ils sont... Et là, ça peut quand même, c'est ce qu'il faudrait au moins sauver pour qu'il y ait quand même une belle tenue du château. Quoi. Du château, Voilà. Et pendant toutes ces années, vous aviez quels échanges avec le château, avec Freddy, l'activité du château, quoi, en fait, Oui, parce que qui accueillait des groupes, oui, mais les fermiers ne se sont pas trop intéressés à ça. Ne se sont pas trop intéressés à ça. Moi je pense, moi personnellement. Vous saviez que ça existait Oui, mais bien sûr. Même et puis, Freddy, bon, je le connais bien aussi, bien sûr. Des fois, quand il y avait des réunions comme ça pour les bâtiments de ceci ou de cela, fermiers, si on peut dire, et après les trucs à faire au château, mais le château, lui, c'est plus séparé, quoi. Château, quoi. Voilà. C'était différent. C'était différent, ça. Mais bon... on peut le faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui gardent un bon souvenir de Ligo quand même. Oui. De cette génération. Ah ben, voilà. Je m'en doutais déjà, je le savais déjà, mais en vous entendant parler, je le réalise encore plus, quoi. L'expérience, peut-être, oui. Pas seulement du château, mais aussi justement de tout ce que du renouveau des terres, des fermes, oui, voilà, c'est ça.
Salut Francis, ça va? Ouais. Pardon. T'es tout seul? Ouais. Ah oui. On est rentré à 2h. Alors Ouais. elle voulait finir sa Ah. nuit. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Tu sais, il faut 15 heures de sommeil. Hein. Ouais, ouais, attention, parce que des fois, elle pourrait mordre les doigts. Ouais. Elle n'est pas toujours décidée. Fille. Oui. Oh, oui. Oh, ça va? Oui, oui. J'étais en train de passer l'aspirateur. Oui, donc voilà, je sais pas. Non, non, mais Ouais, tu vois. moi, ça me... Moi, j'ai été, parce que ça, au niveau de Béatrice, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas pu la tutoyer jamais. Malgré que je reconnais sa valeur, Bien sûr. elle a fait tout ce renouveau, mais vu mon vécu plus tôt, avec mes grands-parents, mes parents, Ligour, enfin le père Le Play, après Béatrice, on voyait passer quelques fois, mais qui s'occupait de rien, elle n'avait pas le droit, c'était M. Le Play, c'était quand même quelqu'un de très fort. Bon. Et donc, oui, c'était les bourgeois, les autres ne s'approchaient pas. Oui. Voilà. Donc j'ai vécu ça. On ne s'approchait pas, on ne rentrait pas dans le château, etc. C'était quand même, voilà, donc voilà. sûr. Moi j'ai baigné là-dedans, et là, après j'étais Oui, très il y a- libre, on était c'est- libre, bien oui, sûr. bien sûr. Mais ça a aussi remodelé, changé un peu vos relations. Si, Manger de la forêt noire et boire des coups avec mais ça, Béatrice, oui, c'est... non, mais ça a été super, oui, Oui, non, mais bien sûr. c'était aussi un changement de... Ah, mais vraiment. Enfin, avec elle, non, parce qu'avant, elle ne s'occupait pas, elle n'avait pas pied, si on peut dire. Sur les bourses, c'était le grand-père. Oui, oui, bien sûr. Elle venait passer des vacances. Enfin, c'était la et- petite fille quand même, donc Oui. c'était Madame, Et donc, c'était bon. c'était Madame Bouzon, C'était Madame Mouzon, comme vous mais disiez. on ressentait qu'elle était quand même beaucoup plus souple, quand même, que le grand-père. Que le grand-père. C'était plus, et puis Madame... C'était donc, plus la même génération. Madame Le Play, c'était descendant des Rothschild, de tout ça, donc vous l'avez bien vu sur le livre et tout ça. Mm. C'était c'était autre chose, voilà. Alors que Béatrice, bon, elle était déjà beaucoup plus proche, mais on ne côtoyait pas, parce que bon, voilà. C'était la- Mais on sentait que c'était plus facile. Mm. Et donc de suite, ça a été plus facile. Et puis Mais- elle a ouvert les choses, donc... oui, mais de suite, ça a été plus facile. Mais moi, je n'ai pas pu carrément changer d'attitude en profondeur. J'ai été obligé de Oui, rester. vous êtes- J'ai voilà. été obligé de rester. Voilà, Voilà, c'est tout. Mais je lui ai dit, c'est pas que... non, c'est que c'est comme ça, je peux pas. Voilà. Voilà. Je ne peux pas plus compliqué que ça. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. Oui, parce qu'il fait du bruit maintenant. Oui, et puis... Ah, on peut lui dire d'arrêter, hein. Non, pas du tout. Non, mais c'est... Voilà. Merci beaucoup. Hein. Parce que mon grand-père, mais vous en avez arrêté là.